Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau parc d'attractions. Donc on est à Plopsaland de Panne pour la nouvelle saison Plopsa Festival. Donc on va aller découvrir ça directement. A tout de suite. On vient de rentrer dans le parc, enfin je viens de rentrer dans le parc, je suis tout seul aujourd'hui. Il est 10h30, je suis arrivé un peu en retard, j'ai loupé la cérémonie d'ouverture à 10h. Bon nous du coup on verra la parade à 16h30 et la cérémonie de fin de journée sur les coups de 17h30. Donc là on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à faire, on va se balader un petit peu, hein, sachant que j'avais pris le parapluie. Hein. Vous connaissez si vous avez vu la vidéo du Winter Magic. Puis voir s'il y a des petites animations entre deux. Déjà il y a des mythes là au niveau du hub central, à l'entrée hein, comme d'habitude. Voilà, on va avancer puis on va voir ce qu'on va faire. Du coup juste à côté de la zone Boomba Circus. Donc il y avait un Dunkin Donuts, petit cappuccino, voilà j'ai pris en petit hein, parce que bon voilà. Et j'ai pris un petit donut smiley. Je le trouvais tellement drôle, alors je sais pas il a quel goût. En beignet. C'est très bien présenté. À mon avis ça doit être au citron. Non c'est de la pâte de sucre. À l'intérieur, j'ai l'impression que c'est de la crème pâtissière. Mais c'est très bon en soi. Si vous êtes fan de Dunkin Donuts, c'est juste à côté de l'entrée de Boomba Circus. En 2 temps 3 mouvements, c'est déjà vite terminé. Alors, en tout, j'en ai eu pour grosso modo un bon 8 €. 4 € le beignet et 4 € le cappuccino en version petit. C'était 3,30 € le cappuccino. C'est excessif, mais bon, après, c'est des tarifs de parc, donc on n'est pas étonné. Moi, c'est vrai qu'aussi, du coup, une information que j'ai pas dite, c'est que comme Bellward, Plopsaland devient non-fumeur aussi également. Donc il y a des zones différentes dispatchées dans le parc où les fumeurs vont pouvoir fumer. Voilà, c'est une bonne initiative, donc tout comme Bellward, hein, c'est une très bonne initiative. Je vous dis une petite information sur Plopsaland et à chaque fois je fais une attraction. En plus il y a l'air d'avoir vraiment personne. Alors je sais pas si là actuellement il est fermé et il est en train de tourner à vide. À Nubis il y avait des gens dedans. Là il n'y a vraiment personne par contre. Par contre il y a quelque chose qui m'agace réellement de la part de Plopsaland. C'est pas la première fois que je le constate, surtout en cette période. C'est qu'il y a beaucoup d'attractions fermées alors que le parc là il est 11h30 je crois facile. Le parc a ouvert depuis déjà 1h30, bientôt 2h et il y a encore des attractions qui sont fermées. Alors je peux comprendre que des fois il peut y avoir des attractions, voilà, il y a des problèmes de maintenance, il y a des problèmes de ceci, il y a des problèmes de cela. Je veux bien le concevoir. Mais là 1h30 après l'ouverture, que ton attraction n'est pas encore ouverte, c'est abusé. Vraiment, c'est vraiment abusé. C'est se foutre de la gueule de ton visiteur. C'est le petit coup de gueule. On va aller du côté de la zone Dino, Dragon, Heidi, tout ce petit mélange. C'est vrai que là, sur les petites jets, là, il n'y a pas beaucoup de monde en vrai. Pourquoi pas faire cette petite attraction? Bon allez, tiens, on est devant. Bon allez, on va aller faire ça. Je vois qu'il n'y a pas full. Allez, on est parti. Let's go.
petit tour de Mega Mindy Jet Ski. Voilà, cette petite attraction que j'adore. J'avais découvert l'année passée avec Flo et voilà, c'était plaisant de la faire. Alors, j'avais dit une attraction, une information. Donc là, on va parler sur les nouveaux logos Plopsa. Donc Plopsa qui a refait l'intégralité de ses logos au niveau de ses parcs, ses différents parcs, donc que ce soit les zones indoor, que ce soit Plopsaco, que ce soit Plopsaland, voilà, tout a été modifié. Vous savez que sur le coup, je vais être honnête avec vous, j'ai trouvé ça pas très joli. En plus c'est un peu continu, il y a juste la couleur qui change et la police reste la même. Je préférais les anciens logos et après là avec le recul ça me choque de moins en moins. Donc voilà, c'est mon petit ressenti. Voilà, je vous mets les comparaisons, là l'ancien, là le nouveau. Enfin, concrètement, c'est vrai qu'au début ça peut choquer, mais après à force, bon, on s'y fait. Donc voilà, petite info. Donc là je suis devant le Dino Splash. Je pense pas qu'il y a l'air d'avoir foule. On va se frotter à un petit tour de flume. Voilà, comme ça, on est juste à côté. On va enchaîner un petit peu des attractions parce qu'il faut bien s'occuper dans l'après-midi. Regardez-moi cette théma, elle est très très jolie en vrai. C'est vrai que Dino Splash, je la fais pas beaucoup. La dernière fois que je suis venu, je l'ai pas faite, la semaine passée. C'est très joli en tout cas, la théma au niveau de la gare. Après, c'est vrai que ça fait un peu cheap au niveau du volcan. En tout cas, la gare est très très jolie. On va pas se mentir, là, c'est très beau. Cette zone-là, cette première zone en tout cas, est très très jolie avec la gare et les différents dinosaures ici. Avec les sons de grotte en plus. Bon allez, on se retrouve dans Dino Splash. Allez, c'est parti! Je vais vous donner une autre information, du coup, vu que je viens de finir une attraction. Les tenues des employés du parc ont été modifiées pour cette nouvelle saison 2024. Je trouve que la tenue est beaucoup plus sobre, beaucoup plus classe, beaucoup plus chic, je trouve. C'est mieux qu'avant. Avant, je trouvais que ça faisait comme ça avec des rayures, ça faisait un peu clown. Et c'est vrai que c'était pas beau du tout. Là, ça fait vraiment beaucoup plus classe. Je vous avouerai, quand je suis arrivé, il était fermé. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'ouvrir. C'est le moment pour l'avoir très rapidement, je crois. C'est parti pour un petit tour de ride to happiness. À mon avis, ils l'ont fait tourner depuis 10 heures parce qu'il était vraiment chaud. Pas de tremblement, des bons airtime, franchement très bon ride. J'ai hâte de le rider fin de journée parce que là déjà s'il est chaud, ce soir il sera bouillant, donc vraiment. Alors ça tourne toujours sur un train et là ce sera la dernière info que j'ai. De toute façon vous allez le voir sur la parade du soir, mais le partenariat avec Mercedes c'est terminé, tant mieux j'ai envie de vous dire, parce que les Mercedes dégueulasses, bon personnellement sur une parade c'était pas joli du tout. Donc là ce qui est bien c'est que c'est des petits chariots à vélo. Ils sont vraiment très mignons en vrai, ça fait le taf. Je me suis arrêté au resto juste à côté de la zone Mayaland. C'est Monsieur Spaghetti je crois. Donc j'avais vu qu'il y avait un stand avec des box de pâtes à 14 euros, à 12 euros, 12,50 €. Je me suis dit ouais pour quelques euros de plus autant avoir un plat carrément, enfin une assiette.
peut-être un peu plus de quantité. J'ai pris une bière aussi, à consommer avec modération. Donc voilà, on va manger tranquillement et puis on se retrouve après. 16 € le plat de pâtes, fromage, jambon. C'est du vol, je trouve. Donc pour vous dire, même Disney est moins cher que eux et c'est de meilleure qualité. Donc voilà. Je vous dis honnêtement, c'est très compliqué niveau alimentaire, au niveau de Plopsa. Là il est 16h30 passé, je suis toujours au niveau du village et toujours rien. Je sais pas, quand on regarde sur l'application c'est en mode cherchez-les quoi. Donc ils vont passer quelque part, mais où? Bonne question. Donc je sais pas trop par où aller. On va aller voir. On va aller sur les différentes zones, on va essayer de les trouver parce que c'est pas très clair. En gros, ils vont de zone en zone, mais c'est à nous de les chercher. Donc c'est fort dommage parce que pour moi, si c'est une parade comme ils font habituellement, c'est censé passer par différentes zones, mais voilà, c'est linéaire et au bout d'un moment, en fait, le fait de se placer, on trouve quelque chose. Mais là, c'est même pas le cas. Donc One eternity later. j'ai l'impression qu'il y avait des personnages là-bas. Peut-être c'est moi. C'est mon cerveau qui joue des tours. Mais il me semble que j'ai vu des personnages passer là-bas. Ouais, ils sont là-bas. Ok. Ah, écoutez, je les ai peut-être trouvés. Je vais essayer de couper par la zone de Wikiland. À mon avis, ils vont passer du côté de Wikiland. On va y arriver. Bon les amis, j'ai couru comme un zouave. Elle est là la parade. Enfin. Ça c'est Pokémon Go quoi. Faut trouver le légendaire. Bah, le légendaire il est là. Ça y est, on les aura enfin vus. Voilà. C'est une parade très légère, mais ça fait le taf. C'est simple, efficace. C'est vraiment cool. Même si c'est léger, ben c'est charmant. C'est plus charmant en tout cas qu'avec les grosses mercos. Je vous avoue que ça change réellement, ça a plus de charme. Alors je trouve que par contre, le fait de gagner un peu plus de place suite au fait que vous avez des voitures qui ne sont plus là, je trouve que concrètement ils auraient dû rajouter plus de chariots et plus de personnages. Donc voilà, en tout cas gros plus de la part de Plopsa, je trouve que ça rajoute quelque chose. Petit bémol, c'est qu'il faut les trouver. À mon avis ils allaient vers la zone de Bomba Circus pour revenir au niveau du centre. Fin de journée ici à Plopsaland de Panne. Alors pour conclure sur ce festival Studio 100, rien de folichon, un peu la même chose en fait, c'est l'histoire de faire quelque chose. Voilà, le point positif c'est ces nouveaux chars, voilà, qui sont super jolis, mais à part ça, voilà, c'est du Plopsa. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner si c'est pas fait. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux aussi, hein. Je vous mets le lien juste en dessous en description. N'hésitez pas à me suivre. Si jamais vous n'avez toujours pas vu la vidéo à Bellward, je vous invite juste là. Voilà, vous avez juste à aller par là. Voilà, elle est disponible. Dépêchez-vous hein, parce que là il reste quelques secondes. Allez, salut tout le monde.